Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Coup de projecteur sur le secteur automobile. Aujourd'hui avec Nicolas Monod, directeur régional de Renault Centre-Est, qui est notre invité. Comment se présente la fin de l'année après un salon lyonnais entre deux eaux? Les réponses du patron régional de la marque aux losanges dans un instant. À retenir aussi la fin de la Comareg, une acquisition pour Ceanoth, le rachat de l'immeuble Citroën par Sixième Sens Immobilier, les ambitions de PME Centrale, l'activité d'April à fin septembre, et puis nous reviendrons sur la centrale photovoltaïque installée par Rhodia à Saint-Fond-Belle-Étoile. Triste fin pour Comareg, paru vendu. L'entreprise née à Lyon et à Grenoble sous la houlette de Paul Dini à la fin des années 60 a vécu. Ce beau fleuron de la presse gratuite d'annonces, passé du giron de Vivendi à celui du groupe R100 Média en 2003, ne s'est pas relevé d'avoir mal anticipé la montée en puissance d'Internet et l'effondrement des petites annonces sur support papier. En redressement judiciaire depuis près d'un an, l'entreprise est placée en liquidation judiciaire, laissant sur le carreau quelques 1650 salariés. Une acquisition intéressante pour Ceanoth, leader européen de l'encadrement décoratif et des albums photos. L'entreprise de Vénissieux, connue à travers les marques Brio, Panodia et Imagine, a repris à la barre du tribunal de Valence le site drômois de la société Artis où travaillent 57 personnes. Un rachat qui offre un nouveau débouché à Ceanoth, à savoir celui de la décoration murale. La centrale d'achat dédiée aux PME est baptisée PME Centrale, affiche un plan ambitieux à 5 ans. Elle veut tout simplement passer d'un volume d'achat estimé de 50 millions d'euros en 2011 à 100 millions en 2015. PME Centrale, située dans le 9e arrondissement, compte 2000 adhérents qui emploient 30 000 personnes. Objectif, élargir le cercle des partenaires pour développer la palette de services. Sixième Sens Immobilier vient de s'offrir pour plusieurs millions d'euros l'immeuble Citroën de la rue de Marseille dans le 7e. Au total, il prévoit d'investir quelques 25 millions d'euros dans la rénovation des 30 000 m² du bâtiment. La concession Citroën reste locataire sur 4 500 m² au rez-de-chaussée. Au-dessus sont prévues 200 places de parking et 13 500 m² de bureaux. Livraison attendue fin 2013. Assurance a pris l'affiche une croissance d'activité de 1,6% à fin septembre, avec une évolution contrastée entre la branche santé et prévoyance, moins 5,3%, et la branche dommages, plus 16,8%. Bel essor à l'international avec un bond de 45% depuis le 1er janvier. Rhodia joue la carte de l'écologie et du développement durable et responsable. Le groupe chimique vient d'investir un peu plus de 8 millions d'euros dans une centrale photovoltaïque en toiture de son site de Saint-Fond-Belle-Étoile. Au total, 12 000 m² de panneaux qui vont produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'une population de 2000 habitants. Les explications de Félix Tommen. C'est en voulant refaire la toiture de ses hangars l'an dernier dans son usine de Saint-Fond-et-Fézin que le groupe Rhodia a eu l'idée d'y poser des panneaux photovoltaïques. Un coût double pour l'entreprise qui à terme permettra d'économiser l'émission de 1000 tonnes de CO2 par an. Ça a permis effectivement d'améliorer la toiture et puis en même temps c'est un projet qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc l'idée était de mettre en place très concrètement avec nos partenaires de Solaire Direct une nouvelle idée très pionnière de panneaux photovoltaïques. Démarré en décembre 2010, le chantier est terminé depuis une semaine et l'installation est d'ores et déjà opérationnelle. Seulement une petite partie de l'électricité produite est destinée à être utilisée sur place. Le reste sera racheté par EDF. C'est en fait le même mécanisme qui est proposé aux particuliers avec des installations de panneaux donc chez les particuliers de quelques dizaines de mètres carrés. Ici 12 000 mètres carrés pour une production effectivement rachetée par EDF, mise sur le réseau et consommée après par l'ensemble de la population des activités industrielles. Avec ses 12 000 m² de panneaux, la centrale de Rhodia Belle-Étoile possède l'un des parcs photovoltaïques les plus grands de France et produira 2 millions de kWh par an, l'équivalent de la consommation annuelle d'un village de 2000 habitants.
Le chiffre du jour à présent, 76 414. C'est le nombre de chômeurs recensés dans le Rhône à fin septembre, soit une progression de 1% en un mois, sensiblement identique à la hausse nationale, plus 0,9%. Dans la région, progression moins marquée, plus 0,5%. En rythme annuel cette fois-ci, le chômage a progressé de 3,5% au cours des 12 derniers mois dans le Rhône, soit un peu plus que la moyenne nationale, plus 3%. Pour Rhône-Alpes, la hausse ne dépasse pas 2,2%. On retrouve à présent notre invité cette semaine, Nicolas Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes lyonnais d'origine et diplômé de l'École supérieure de commerce de Reims. Vous avez rejoint le groupe Renault voici 18 ans. Vous avez été directeur marketing chez Renault en Hongrie et en Corée du Sud avant de prendre la concession Renault Retail Group à Dijon. Et depuis 2 ans, donc, vous êtes le directeur régional de Renault Centre Est qui regroupe principalement, on va dire, les régions Rhône-Alpes et Auvergne. Alors les chiffres de l'automobile en octobre viennent de tomber. On va dire que Renault tire bien son épingle du jeu, plus 5,3% en octobre. Mais moins 5,3% en cumulé de janvier à octobre. Écoutez, effectivement, on a eu un mois d'octobre tout à fait conforme à nos prévisions, avec une pénétration groupe à Renault plus Dacia proche de 30%, comme on avait fait en septembre. Et en fait, on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'est-à-dire que là, sur la fin d'année, non seulement on continue à avoir un bon rythme d'activité en termes de prise de commande et d'immatriculation, mais surtout, on arrive à immatriculer le portefeuille de commandes qu'on n'avait pas réussi à honorer sur le premier semestre, notamment à cause des problèmes d'approvisionnement qu'on a pu connaître ici et là. Et effectivement, sur la fin d'année, on va rattraper une bonne partie du retard encore affiché en début d'année. Voilà, exactement. Donc on est tout à fait optimiste sur la fin d'année et très très fiers des performances commerciales que le réseau a affichées sur septembre et octobre. Et ça va continuer sur novembre et décembre. Ce qu'on voit sur ces chiffres, c'est que les constructeurs étrangers, on va dire, s'en sortent mieux, avec une meilleure progression. Oui. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, c'est sans doute on va dire des points de passage. Je vous garantis que ce ne sera pas la même situation dans les mois qui viennent, parce que je pense que les constructeurs français dans leur ensemble ont un plan gamme offensif et on va reprendre notre place. Donc si vous voulez, je ne m'inquiète pas au-delà du raisonnable de cette situation telle qu'elle apparaît à fin octobre. Alors, et dans la région dont vous avez la responsabilité, donc Rhône-Alpes-Auvergne, Centre-Est, quelle est la donne Écoutez, il n'y a pas beaucoup de différence très honnêtement entre ce qui se passe au niveau français et au niveau de la région. C'est une région assez représentative. Le seul point qui est à noter peut-être, c'est qu'on a une performance sur les véhicules utilitaires qui est un peu meilleure que la moyenne nationale. On est très très bon également en Dacia. C'est une marque qui marche très très bien, notamment sur la partie auvergnate de ma région. Il est vrai également que Duster rencontre un succès très très fort sur la partie alpine, mais je dirais qu'au-delà de ces petites nuances, globalement ce qui se passe sur la région centre-est est tout à fait à l'identique de ce qui se passe sur la moyenne française. La seule petite satisfaction que j'ai, c'est qu'au global, la pénétration de Renault plus Dacia sur la région est en général un peu supérieure à la moyenne France. Ça suffit à mon bonheur quotidien. Très bien. Renault Centre Est, ça représente quoi en effectif, nombre de salariés, nombre de véhicules vendus à l'année à peu près ? Alors pour un peu camper le décor, si vous voulez, cette année, on a pour ambition de vendre en Renault et en Dacia à peu près 70 000 voitures. Ça fait 57 000 Renault et 13 000 Dacia. Ça représente, pour vous situer, à peu près 13% de la moyenne nationale. C'est la deuxième plus grosse région française. Les véhicules sont distribués par 10 groupes de distribution, dont un groupe qui nous appartient, qui est Renault Retail Group. Il y a également 2 concessions indépendantes. Si on fait la somme de ces concessions, ça représente à peu près 5 000 emplois, auxquels il faut rajouter, et j'y tiens particulièrement, plus de 600 agents qui maillent le territoire de manière très très fine. Et si on fait la somme de tout ça, concession plus agents, on parle facilement de 7 500 emplois. Donc c'est quand même pas neutre. Quel bilan faites-vous du salon de l'automobile qui s'est tenu à Lyon début octobre ? On a dit fréquentation en baisse, plusieurs constructeurs qui ne sont pas venus. Vous y étiez, mais plusieurs importants qui ne sont pas venus. On y était et on tenait à y être et on ne regrette pas d'y être allé. C'est vrai qu'on aurait aimé que tout le monde soit là. Je pense que c'est dans l'intérêt de la région et de la ville, plus particulièrement. Écoutez, le bilan, il est, comme on l'a dit, quantitativement un peu décevant. C'est vrai qu'on a pris moins de commandes, on a vu moins de monde qu'il y a 2 ans. En revanche, il faut noter, et c'est réel, que sur la partie qualitative, il y a eu des réels progrès. Vraiment, le standing du salon a été très élevé. Et nous, pour ce qui nous concerne directement, la qualité des ventes qu'on a faites est très satisfaisante, dans la mesure où le mix moyen de ce qu'on a vendu était plutôt supérieur à ce qu'on vend d'habitude dans les concessions. Et on a eu une bonne qualité de vente, c'est-à-dire que les financements, les contrats de service, les extensions d'assurance qu'on a vendus avec les véhicules ont été très très bons. Mais au-delà de ça, si vous voulez, on avait pour la première fois... Comment est-ce que vous expliquez cette baisse de la fréquentation Écoutez, d'abord, il y a un marché en prise de commande qui était un peu moins bon qu'il y a 2 ans. Il est vrai sans doute que le fait qu'il n'y ait pas tout le monde a peut-être, je dirais, découragé certains de venir. Et peut-être qu'il aurait fallu, ça c'est mon point de vue, qui demande à être vérifié,
que la communication du salon soit peut-être plus concentrée sur la région, parce que quand on regarde l'origine des visiteurs du salon, l'origine des gens qui sont venus essayer, venus acheter des voitures, c'est quand même très régional, et peut-être qu'il eût fallu concentrer davantage le budget de communication sur la région. Donc je suis convaincu que tout ça sera corrigé sur la prochaine édition, j'en ai pas l'ombre d'un doute, quoi. Un mot sur les nouveautés de Renault qui vont arriver. Alors il n'y en a pas eu depuis un an et demi, mais là elles arrivent plutôt pour écoutez, oui, là, 2012, oui, notamment les véhicules électriques. Absolument, mais il n'y a pas que les véhicules électriques. C'est vrai que là, on sort d'une période de transition. Là, je dirais qu'on repart à l'offensive avec d'abord effectivement le lancement de la gamme électrique. D'abord le Kangoo et la Fluence, qui seront dans les concessions dès début décembre, mais qui ont déjà été livrés aux premiers clients. Enfin, en tout cas, les commandes confirmées aux premiers clients. Mais dans la foulée, on va lancer la facelift de la Twingo dès le mois de janvier, laquelle Twingo a été présentée en avant-première au Salon de Lyon, d'accord. Je tiens à le dire, j'en suis très fier. Et dans la foulée, naturellement, tout un ensemble de renouvellements, à la fois sur la gamme Renault thermique classique, également sur la gamme Dacia, qui va considérablement s'enrichir, et surtout l'élargissement de la gamme électrique à des modèles, je dirais, plus grand public, avec 2 modèles vraiment qui vont, à mon avis, crever l'écran. D'une part, le Twizy, un petit 2 places, et la Zoé, qui sera lancée sensiblement au moment du Salon de Paris l'année prochaine. Alors sur ces véhicules électriques, qu'est-ce qu'il faut compter en termes d'achat? En termes de budget, vous voulez dire? De budget, oui. Écoutez, si on achète un véhicule électrique. L'idée, c'est de dire qu'en gros, le principe de base, c'est que on a voulu que l'acquisition d'un véhicule électrique corresponde à l'acquisition d'un véhicule diesel. Sauf que vous avez en moins l'impact sur l'environnement. Si vous voulez, typiquement le Kangoo, qui sera, je pense, notre fer de lance sur la clientèle professionnelle, le prix d'entrée est à 15 000 euros. Il se décline en 3 versions. Ça va de 15 000 à 17 000 euros. Je précise que ce prix s'entend déduction faite de l'aide gouvernementale de 5 000 euros. D'accord. Alors, voilà, ça c'est important. Il faut rajouter à ce coût-là la location mensuelle de la batterie. Location de la batterie, voilà. Parce qu'on a fait le choix stratégique de ne pas vendre la batterie avec le véhicule, mais de la mettre en location. En gros, la location de la batterie, c'est l'essence qu'on n'achète pas, quoi. Alors oui, entre autres. En l'occurrence, ça correspond, si vous voulez, à un bon plein de gazole par mois, en moyenne, si vous voulez, sur un véhicule qui fait un bon plein de 60 litres. Pour vous, le loyer mensuel de la batterie va varier en fonction de la durée d'engagement du contrat et du kilométrage moyen espéré, mais en gros, ça va de 80 € à 160 € pour les cas les plus élevés. Par mois. Par mois, effectivement. Comment voyez-vous l'année 2012 en fonction de tout ça? Écoutez, on la voit. Honnêtement, déjà, il faut dire que 2011 a été une bonne surprise. Parce qu'après, avec la fin de la prime. On avait tous en tête ce qui s'était passé après les baladurettes et les jupettes, avec un marché qui avait été pas très bon. Là, en l'occurrence, le marché a bien tenu. Début 2011 a quand même été pas terrible. Mais... Alors, oui, puis en plus, qui a été un marché un peu affecté par le tsunami, les problèmes d'approvisionnement, une ambiance un peu morose. Mais au global, on a continué à prendre des commandes. Donc finalement, le marché en fin d'année devrait se situer à peu près à moins 5% sur la partie véhicule particulier. Il devrait progresser légèrement en véhicule utilitaire, donc c'est une vraie satisfaction. Et sur l'année prochaine, très honnêtement, on voit plutôt ce genre de scénario se reproduire, c'est-à-dire une légère baisse en véhicule particulier, de l'ordre de moins 3 à moins 5%. C'est une prévision qui demande bien sûr à être confirmée. Et sur le véhicule utilitaire, on voit aussi un marché qui continuera à se solidifier, qui ne retrouvera pas son niveau qu'il avait connu, on dirait, dans les années précédentes 2008, mais qui va retourner vers un très bon niveau d'activité. Et des investissements sur 2012 dans la région? Écoutez, les principaux investissements, beaucoup ont été faits en 2011 pour que le réseau soit apte à vendre le véhicule électrique, parce qu'il a fallu à la fois s'équiper en bornes, en matériel après-vente, en formation des hommes. Quel montant d'investissement? Alors ça varie beaucoup, parce que si vous voulez, il y a différents niveaux de prestations, et ça différentes configurations des affaires, mais en gros, ça pouvait aller de 30 000 à 40 000 euros à 150 000 euros pour les plus gros investissements. Et si vous voulez, c'était vraiment le gros travail qu'on a fait cette année, qui est en train de se finaliser, et notre réseau a vraiment été exemplaire dans la matière. Et en parallèle, ce qu'on fait de manière stratégique, c'est le développement du réseau Dacia. Très bien. Parce que, voilà. Merci beaucoup Nicolas Monod. La semaine prochaine, nous accueillerons François Closette. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.